Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mercredi 16 février. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme malgré les énergies de pleine lune qui peut-être peuvent, comme toujours, être un peu bousculantes. C'est la pleine lune en Lion aujourd'hui et je pense, si je ne me trompe pas, qu'elle sera à son apogée fin de journée, aux alentours de 18 h ou quelque chose comme ça. Donc, ça vous pouvez le vérifier sans problème sur internet, mais je suis sûre que c'est quasiment autour de 18 h. Donc ça va être une journée avec des émotions, mais aussi une possibilité de rayonner, hein, d'accord, parce que c'est la pleine lune en Lion. Donc j'avais envie de faire un petit café tarot spécial. On va prendre les messages comme d'habitude, et puis je vous ferai un complément par rapport aux énergies de cette pleine lune. Qu'est-ce que vous en dites? J'espère que ça va vous plaire. Moi je vais prendre un petit peu de café et on s'y met tout de suite. Alors, qu'est-ce que les énergies de cette journée nous racontent pour vous aujourd'hui les amis? On va d'abord voir ça avec le tarot, les messages positifs et négatifs de défi pour ce mercredi 16. Oui, j'oublie chaque fois, je m'y prends toujours un peu tard, vous savez, merci, voilà, peut-être que je le dis pas assez, mais vous le savez, hein, je suis tellement heureuse de vous retrouver tous les matins, voilà. Merci d'être là, merci pour votre soutien, vos gentils messages, vos abonnements, tout ça, c'est merveilleux. Alors, les messages pour ce mercredi 16, énergie positive et négative, pour vous tous qui passaient par là et qui participaient à ce petit café tarot. Alors, en message positif, en énergie positive, nous avons le valet. Oui, pardon, excusez-moi, je devais regarder la carte. Le valet de coupe. Très belle énergie romantique, une énergie un peu idéaliste, oui, c'est vrai. Donc on a peut-être de belles énergies en amour pour vous, ou en tout cas dans tout ce qui est affectif, sentimental. C'est aussi quelqu'un d'assez connecté, d'accord? Donc profitez de cette journée. Alors par ailleurs, on sait que Vénus est encore là aussi. Alors je ne suis pas astrologue, hein, mais chaque fois qu'il y a une nouvelle lune ou une pleine lune, je regarde un petit peu ce qu'il en est par rapport aux planètes, bien sûr. Et donc l'énergie de Vénus vous entoure, ce qui fait que c'est bien sûr la beauté, la séduction, mais pas que. Il y a quelque chose vraiment dans le sens amour. Amoureux, beauté, la beauté du sentiment aussi, à cultiver aujourd'hui et à recevoir. On voit que vous allez recevoir ça, d'accord? Donc c'est vraiment super. Alors, ça proviendra peut-être, même très sûrement, de ce roi d'or qui, lui, par ailleurs, n'est peut-être pas très en forme. Donc, je pense que c'est lié à d'autres choses, c'est-à-dire que d'un point de vue amour, affect, sentiment, on voit que aujourd'hui c'est bon, c'est beau. On a peut-être parmi vous des personnes qui vont recevoir une invitation, une déclaration, avoir des échanges agréables en tout cas avec la personne de votre cœur ou avec des personnes que vous aimez, hein. Si vous n'avez pas de partenaire, voilà, on élargit à ce moment-là l'interprétation, bien sûr. Et ce roi d'or, ça peut être votre partenaire, ça peut être un père, ça peut être quelqu'un que vous connaissez qui est dans le domaine de la finance ou du marketing, de la gestion, quelle qu'elle soit, et qui n'a pas facile en ce moment. Ça peut être lié aussi, s'il y a des personnes parmi vous qui font des investissements ou qui connaissent des personnes qui font des investissements, c'est pas top. Voilà, on voit qu'il y a des difficultés. Il y a peut-être eu des mouvements inattendus pour des personnes qui... Alors bon, moi j'y connais absolument rien là-dedans. J'ai des personnes autour de moi qui parfois font ça, mais moi-même je n'y connais rien. Ça peut être des problèmes en bourse. Voilà, c'est ce que cette carte nous dit aussi. Je ne pense pas qu'une majorité d'entre vous va être concernée par cette énergie, mais vous pourriez de loin en loin, ou même avoir quelqu'un qui dans votre entourage a un travail qui se rattache à ça. Et c'est un peu, je ressens comme un flottement, voilà. Alors maintenant, si jamais ces deux cartes vont ensemble et que ça vous parle plus au niveau amoureux, ça veut dire que oui, une belle énergie romantique revient, il y a plus d'échanges agréables avec une personne qui néanmoins,
ici, n'est pas en forme, n'est pas très sûre d'elle. On a normalement avec le roi de denier quelqu'un qui est sûr de lui, de comment gérer les choses. Et là, cette gestion, si on l'applique à l'amour, il ne sait plus très bien comment s'y prendre. Peut-être que vous avez eu des difficultés à communiquer ou à vous manifester l'amour que vous éprouviez l'un pour l'autre. Donc c'est un roi un peu énervé parce que les choses ne vont pas comme il veut pour que ça se développe bien. D'accord? Donc on ne s'inquiète pas, hein, parce que par ailleurs l'énergie du valet est très bonne. Alors je vais... Oui, excusez-moi, j'ai pas sorti tous les jeux. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le Tao aujourd'hui pour compléter. Et puis je passerai à l'énergie lunaire pour avoir des messages plus précis. Puisque c'est une pleine lune, on va laisser partir des choses et en accueillir d'autres. On va guérir aussi. Mais là d'abord, je vais demander un complément par rapport aux énergies de cette journée, globalement. Pour vous tous qui êtes là, mes chers soleils, en ce 16 février. Voilà, le jeu est très grand et mes mains sont petites. Alors je dois battre un petit peu plus longtemps. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Je vais prendre un petit peu de café. Alors, je sais pas pourquoi je le retourne, mais bon, c'est que je devais le faire. Délivrance, ben voilà, on venait d'en parler, c'est la libération. Alors, la pleine lune va faire que les émotions montent, les sentiments, enfin tout ce qui doit sortir va remonter à la surface de votre conscience, mais c'est pour une délivrance. On vous parle de vous libérer de quelque chose de mauvais ou des bonnes nouvelles justement qui arrivent et qui vont enfin vous permettre de voir le bout du tunnel par rapport à une situation. Alors je vous laisse bien sûr rattacher ça à la situation en question qui vous parle. Le vagabond et les limites par rapport à ces énergies que nous avions ici. Ok, donc ce roi de coupe, ce roi de denier a peut-être besoin d'un moment de retrait. Avec le vagabond, c'est en fait la carte de l'ermite, d'accord? En gros, hein, ça correspond à ça, qui est un guérisseur, qui est un sage, qui a besoin de se retrouver seul pour avancer calmement sur son chemin. Et ce moment de solitude est un moment où il va apprendre et puis renvoyer ça dans le monde, dans la communauté. C'est une aventure. C'est quelque chose d'inconnu mais qui est bon. Donc ce roi je pense que votre partenaire ou quelqu'un que vous aimez, en tout cas dans votre entourage, n'est pas trop bien en ce moment parce qu'il a des choses à régler au niveau matériel, mais pas que. Parce que cette personne se sent seule. Cette personne a des choses à régler intérieurement aussi, dans son fort intérieur. Alors je ne dis pas que vous n'avez rien à régler en vous, je pense qu'on a tous des choses bien sûr à libérer, mais il y a aussi cette notion de parvenir à mettre des limites. Donc peut-être qu'on vous dit, si l'humeur est pas top et que ça a tendance à déborder, justement aujourd'hui, on met des limites. J'entends bien que tu ne vas pas bien, qu'il y a peut-être des choses que tu te sens un peu seul aussi dans ces moments où il faut régler des choses, mais je ne peux pas tout supporter, je ne dois pas tout subir, on met des limites. C'est aussi peut-être cette personne qui doit apprendre à mettre des limites dans son travail, dans ses relations, pour être plus en phase avec vous, pour être mieux avec vous. Donc voilà, bien sûr vous prenez ce qui résonne, c'est une guidance générale, je le rappelle. Les limites parlent ici dans le jeu du Tao d'autodiscipline, d'introspection, et ça va avec l'autre carte à côté. Donc si vous ne parvenez pas, parce que si ça vous parle à vous, j'ai l'impression que parmi vous il y a des personnes qui ont eu du mal justement dans leur vie à mettre des limites, à dire non, par générosité, par bonté, par peur, peut-être parfois même inconsciente de ne plus être aimé. On dit oui, et puis au fond on est fatigué, on n'a pas envie, on aurait dû dire non, mais on l'a quand même fait. Et là on voit que c'est un entraînement, c'est une discipline que vous devez avoir pour parvenir à dire non, à mettre vos limites, pour justement guérir certaines blessures, rester en forme et être, je dirais, fidèle à vous-même, à vos valeurs, à vos principes. C'est donc aussi une notion de maturité. C'est quelque chose qui s'apprend au fil du temps et des années. Parfois ça prend toute une vie.
Et c'est ce voyage-là intérieur que fait le vagabond. Je pense que c'est tant votre autre que vous-même, ou en tout cas une personne de votre entourage que vous-même. Et c'est déjà relié aux énergies de pleine lune très clairement, mais je vais quand même encore prendre d'autres cartes pour compléter. Donc ce sera un petit café tarot un petit peu plus long que d'habitude pour les personnes qui... oui, voilà, qui ont l'habitude d'une guidance de 10 minutes, un quart d'heure. Peut-être qu'on va dépasser un peu. Vous zappez, hein, bien sûr, si c'est trop long pour vous. Mais là, on a l'essentiel de l'énergie du jour, du café tarot. Et maintenant, je vais prendre les messages de la pleine lune. Qu'est-ce que cette pleine lune en Lion vous invite à libérer, justement, puisqu'on a vu que la carte était sortie, enfin, qu'elle était au dos. Qu'est-ce que vous pouvez libérer? Qu'est-ce qui vous est demandé de laisser, soit de laisser derrière vous, soit de lâcher prise sur quelque chose? On va voir. Pour tous mes amis du Café Tarot, qu'est-ce que la pleine lune de ce 16 février vous invite à libérer? La tentation. Alors Chronos, c'est le temps. Et le voyage, de nouveau. Le vagabond, il voyage aussi, hein, il voyage à l'intérieur de lui. Donc, vous seriez tenté peut-être d'aller trop vite. Vous seriez tenté de... peut-être de vous dire que le voyage intérieur, c'est quelque chose qui est parfois trop douloureux. Et que, bon, ben, on va essayer de sauter les étapes, d'aller plus vite. Il y aurait peut-être une petite forme d'impatience, comme ça, qui vous met justement des bâtons dans les roues. Je vais prendre la suivante, et qui vous empêcherait d'être... Ah oui, c'est clairement relié. Vous voyez la faille, clairement reliée à vos blessures intérieures. Alors bon, c'est vrai, on n'est pas... Je vais pas tout le temps insister sur les blessures, mais elles sont là. Elles sont là, et je pense que justement, précisément, en cette journée de pleine lune, c'est pas anodin que ça ressorte. Vous allez peut-être être confronté à des comportements de cette personne, cet homme, ou énergie masculine en tout cas, qui pourrait réveiller en vous des blessures. Vous seriez tenté de réagir par rapport à ça, de surréagir, et d'un revers de la main, vite fait bien fait, on éjecte ça. Mais on vous dit qu'au contraire, prenez le temps. Prenez le temps de voir ce que ça réveille en vous, de voyager justement à l'intérieur de vous, de vous mettre peut-être, pourquoi pas, un peu à l'écart, pour analyser comment ça se fait que ce roi-là, ce partenaire, ce fils, ce copain, cet homme réveille cette blessure. Quand il dit ça, quand il fait ça, pourquoi je me sens comme ça, toute fissurée, toute cassée, ou triste, ou voilà. Donc n'hésitez pas, nous dit la pleine lune, Dame Lune, à faire ce voyage. Et à voir aussi, peut-être il y a une tentation qui est autre, et qui dure depuis très longtemps, et qui n'a rien à voir avec cette personne, et qui est de l'ordre d'un... C'est une faille. Donc pour moi, tentation et faille, on est plus du côté de l'addiction, ou en tout cas, parce que tout le monde n'est pas addict à un produit, de l'ordre d'une dépendance. Hein, dépendance affective, ou une dépendance à l'approbation des autres. Et là, on en revient aux limites. Ok, donc mettre des limites. Alors je vais quand même prendre... où est-ce que... Oui. L'autre oracle que j'avais prévu pour aujourd'hui, qui m'a appelé, voilà, donc il n'y a pas de hasard, je pense qu'il y aura un message assez clair et net qui va venir de lui. L'oracle d'Aradia, qui est très très chouette. Et on va voir quels sont les messages pour aujourd'hui. Pour cette pleine lune. Waouh. Bon, écoutez, ça n'a rien à voir, j'ai pas encore battu le jeu, hein, mais réconciliation et vérité. Ça, c'est les premières cartes que je vois, et qui nous parlent donc, oui, d'un moment pour se réconcilier d'abord avec vous-même, d'accord, avec ce qui a été difficile, avec vos propres comportements desquels vous n'êtes pas fiers, avec ce qui vous est resté en travers de la gorge dans vos liens avec les autres, avec cette personne que vous aimez, parce que la vérité... c'est ce que la pleine lune amène, c'est ce qui arrive à votre conscience, c'est ce qui va être dévoilé peut-être. Et
Cette vérité, elle est parfois très belle, mais parfois elle ne fait pas plaisir. Donc, pour pouvoir l'accueillir aussi, accepter qu'elle pourrait vous blesser, bien sûr. Hein, mais c'est une vérité à propos de soi-même aussi. Hein, un peu l'idée de, bon, c'est la pleine lune, je balaye devant ma porte, je vois en moi quels sont mes propres comportements limitants, les croyances limitantes, enfin tout ce qui vous fait obstacle. Un petit complément pour cette pleine lune, s'il vous plaît. Alors, le jeu ou les jeux, voilà, il y a une notion de hasard. Alors je vais en prendre plusieurs et puis on va interpréter ça. Évangile. Donc là, on est de nouveau avec la vérité. Regardez un peu la feuille au milieu. C'est pas... ouais, c'est une feuille d'érable, je pense. Si je me trompe pas. Hein. Drapeau canadien. Bon, voilà, ça passe par là, soit dit en passant. Malédiction. Alors là, on est... attendez, j'essaie de m'imprégner, hein, je regarde quand même parce que c'est un oracle qui est très cash et à la fois très... il y a beaucoup d'ésotérisme dedans, donc je pense qu'on a besoin aujourd'hui d'être dans un lâcher-prise parce que le jeu, quelque part, nous dit les dés sont jetés. Les dés sont jetés, tout était écrit, l'évangile, c'est la parole qui est écrite, qu'on peut prendre pour vérité. Moi, je ne suis pas toujours de cet avis parce que, voilà, justement, on peut se tromper. Les écrits sacrés, je les respecte, mais je pense qu'il faut aussi pouvoir les interpréter à sa façon et pas les prendre comme un dogme. Et là, on parle d'écrit au sens large. Donc, tout ce qui est écrit, les lois, il y a quelque chose de mauvais dans la loi, nous disent ces cartes. Et donc, en cette pleine lune, c'est peut-être d'amener à sa conscience ce qui est bon pour vous et ce que vous jugez dans votre vérité intérieure comme mauvais pour vous. Peu importe que ça vienne de plus haut, que ça a été décidé, écrit noir sur blanc, comme une parole d'évangile, justement, eh bien, c'est peut-être pas votre vérité. Puisqu'après, on a la carte de la malédiction, donc c'est quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Alors, fécondité et la lune, voilà. Alors c'est le féminin sacré, c'est de remettre à l'honneur votre intuition aujourd'hui, justement par rapport à ce qui est écrit, par rapport à cette vérité, par rapport à ce qui doit se dire entre vous et votre partenaire, par rapport à ce qui se dit plus haut. Moi, je pense aussi à la société ici, hein, tout entière. La lune et cette femme, c'est comme l'impératrice. Elle met au monde un projet, elle assume sa féminité, bien sûr. Elle met à l'honneur, c'est la mise à l'honneur aujourd'hui du féminin. Donc... de toute votre sensibilité, de toute votre créativité, de votre intuition. Et c'est ça, je pense que c'est vraiment ça, qui va vous permettre de comprendre où les dés ont été jetés, quelle est cette vérité, qu'est-ce qui est mauvais, et comment je peux me connecter à quelque chose de meilleur pour moi. Je dis moi, je parle de vous bien sûr. Hein. Donc, enfin, vous, moi, tout le monde. Et si vous êtes un homme, bien sûr, c'est pour vous aussi. C'est le féminin sacré qui est en vous. D'accord? Donc aujourd'hui, on vous dit, plus que jamais, cette pleine lune vous invite à vous reconnecter à vous-même pour vous dégager du dogme qui est malfaisant, qui est mauvais. Et de vous reconnecter à une énergie de douceur, de bienveillance, ce que fait déjà d'ailleurs ce cher valet de coupe, d'accord? Il a quelque chose de ce féminin sacré en lui aussi. Donc voilà pour cette pleine lune. J'espère que ça pourra bien sûr vous aider, vous éclairer, amener à votre conscience certaines choses en douceur. On va quand même clôturer ce petit tirage ce petit café tarot un peu spécial de pleine lune avec un message de sagesse que je vais prendre avec les blessures de l'âme, puisqu'on a eu la faille, on a le voyage dans les blessures, et bien allons-y, je commence le voyage avec vous et on va voir ce que ça dit. Ce sera donc en guise de message de sagesse et de réflexion pour cette journée. Vous pouvez bien sûr faire un rituel pendant cette pleine lune,
Un rituel de purification, il va de soi. Et puis de libération, hein, si vous voulez. Je crois que j'avais fait une petite vidéo là-dessus. Alors, l'abandon, voilà la carte qui sort pour nous aujourd'hui, pour vous mes chers amis. Aujourd'hui, je décide de demander à 2 de mes proches de me dire dans quelles circonstances ces dernières ont observé que j'endure une situation difficile. Je prends alors le temps de découvrir ce que je veux et quel est mon besoin dans cette situation. Et là, les limites reviennent, hein. Je fais au moins une action en fonction de ce besoin. Si j'ai de la difficulté à faire la demande ou à passer à l'action, je me permets d'avoir des peurs à ce moment, tout en sachant que j'ai le pouvoir d'arriver à ce que je veux à un autre moment. Donc oui, le temps. Prenez le temps, voilà, même si c'est la pleine lune, ce que vous ne parvenez pas à faire aujourd'hui, eh bien, conscientisez-le comme ça, comme tel, et prenez le temps de voir pourquoi et de le remettre à un moment qui sera plus opportun pour vous. C'est donc cette fameuse faille, ce fait de ne pas parvenir à dire non, est peut-être lié à une blessure d'abandon. D'accord? Donc on voit, on observe, on accueille et puis on laisse passer cette journée sereinement. Je vous la souhaite très belle, je vous souhaite aussi une belle pleine lune remplie de libération, de lâcher prise. Je vous embrasse bien fort, passez une très belle journée et on se retrouve demain pour le café tarot du jeudi. Bye bye les amis!